Bienvenue sur InfoLive TV, mardi 18 décembre, Ephraim Mélé pour un flash d'information. Le ministre de la Défense Ehud Barak a déclaré aujourd'hui au général à la retraite et nouvel émissaire américain au Proche-Orient Jim Jones qu'Israël devait se préparer à faire face à de possibles représailles de la part des organisations terroristes après la mort de 13 terroristes du Hamas et du djihad islamique dans des frappes aériennes israéliennes ces dernières 24 heures. 2 hauts dirigeants du djihad islamique ont notamment trouvé la mort dans la bande de Gaza et en Judée-Samarie durant la nuit. Le vice-premier ministre israélien Chaim Ramon a annoncé qu'Israël continuera de construire de nouveaux logements dans les principaux blocs d'implantation en Judée-Samarie, mais a proposé de compenser les Palestiniens avec des parcelles de territoire israélien en cas d'aboutissement à un accord final. La déclaration de Chaim Ramon constitue de fait la première acceptation par un haut dirigeant israélien du principe d'un échange de territoire, principe soutenu aussi par le camp palestinien. Israël a décidé de transmettre au Congrès des États-Unis une cassette vidéo en sa possession montrant des policiers égyptiens prêtant assistance à des terroristes palestiniens le long de la frontière entre l'Égypte et la bande de Gaza. Cette démarche israélienne a pour but de faire pression sur le gouvernement égyptien afin de stopper la contrebande d'armes en provenance d'Égypte et à destination de la bande de Gaza. Le procureur général Menachem Mazouz a témoigné ce mardi devant la commission Vinograd et a catégoriquement dénié les allégations selon lesquelles Israël aurait commis des crimes de guerre durant la deuxième guerre du Liban pendant l'été 2006. Il a affirmé que le conflit avait été à ses yeux le conflit où le droit et la justice ont été le plus pris en compte de toute l'histoire d'Israël. La Corée du Sud aurait décidé d'acheter un drone de surveillance de fabrication israélienne. C'est ce qu'a affirmé lundi la compagnie Elbit Systems, une compagnie de haute technologie spécialisée dans le domaine de la défense. Le drone Skylark 2, d'une portée de 50 km, a gagné le prix de l'innovation 2006. Votre programme sur InfoLive TV aujourd'hui, c'est aussi un reportage sur les récents raids israéliens dans la bande de Gaza. Retrouvez aussi l'interview exclusive de Noam Shalit, le père de Gilad enlevé par le Hamas. Enfin, découvrez aussi un reportage sur la dernière livraison russe de combustible nucléaire à l'Iran. Merci de nous avoir suivis sur InfoLive TV. Bonne soirée à tous. נלקק אותם בימים הראשונים בשביל לעורר פעולת מעיים. Découvrez en avant-première le nouveau service d'InfoLive TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière Service téléphone mobile. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? Infolive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. Infolive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur internet www.infolive.tv.